Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du poisson. Poisson, c'est votre tour pour votre guidance du mois de mai. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, Isabrace Divine revient. J'ai voilà, un tirage tarologique à vous proposer, comme à mon habitude, hein, vous le reconnaissez, le Light Sears Tarot, voilà, qui ne me quitte pas. Et puis également les chiffres qui font partie de, voilà, de mes tirages. Et une vibration pour vous, mes chers amis poissons, qui ne s'est pas fait tarder à être connue, qui est celle du 9. Alors, le 9, mes chers amis poissons, c'est tout ce qui est relié en fait à l'amour inconditionnel, à l'autre, à l'humain, aux causes humaines, aux grandes causes humaines, au voyage, à l'étranger, les grandes causes humanitaires, je l'ai dit. Donc tout ça, c'est très louable, hein, c'est l'amour inconditionnel. Vous vous reconnaissez hein, là-dedans, chers amis poissons, vous qui êtes voilà, souvent voilà, dans une grande mare, enfin dans un grand océan où règnent les bons sentiments, l'ouverture, etc., l'ouverture à l'autre. Alors dans les travers du neuf, par contre, c'est le manque d'individualisation. Voilà, il va falloir faire attention, mes chers amis poissons, à ce côté, j'ai envie de dire, gentil, fleur bleue par rapport aux autres, ne vous mène pas vers des déconvenus. Et voilà, il faut s'affirmer aussi, hein. Mes chers amis poissons, vous avez besoin d'individualité. En tout cas, voilà, c'est très très beau, déjà ce chiffre hein, pour ce cycle qui démarre là, donc voilà, on va dire de aujourd'hui jusqu'à la mi-juin, mais grosso modo, on parle du mois de mai. Donc un mois printanier, voilà, un printemps qui pour l'instant sourit à pratiquement tous les signes, hein. Donc voilà, j'espère que pour vous, ça va être la même chose. Alors on y va, on va rentrer dans votre jeu. Alors mes chers amis poissons, au cœur de votre jeu, hein, ce que vous souhaitez le plus, eh bien, c'est trouver une. Alors, on a une double énergie, hein. C'est trouver une forme d'équilibre. Ici, on a tempérance. Vous voyez, l'arcane majeur 14 du tarot. Donc, l'équilibre complet entre yin et yang, entre des parts jumelles, entre des parts opposées parfois, le soleil-lune, et puis le yin, le yang, voilà, je ne veux pas tous vous les faire, mais on a aussi la terre, le ciel, voilà. L'alignement, voilà, c'est la clé, c'est ce que vous cherchez à être équilibré. Et puis, on ne croit pas si bien dire, parce qu'à côté, alors ça prend tout son sens, parce qu'on a un 2 à côté, vous voyez. Vous avez une double énergie avec ce 2 d'épée ici, où vous ne savez pas trop où aller, où donner de la tête. Vous voyez, ce jeu de Colin Maillard avec deux corbeaux de chaque côté, vous donne le tournis et vous ne savez pas trop. Voilà, vous avez des voix qui disent d'une part, il faut faire comme ci, et de l'autre, c'est il faut faire comme ça. Donc ça peut être des voix dans votre tête aussi, hein. Ça, c'est très possible. Et donc retrouver en fait une sorte d'harmonie, de paix et d'équilibre, avec tempérance, ça viendrait quand même gommer un petit peu, un petit peu cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir justement qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif? Alors, dans l'énergie passée, on avait une énergie et puis quand même une belle énergie, hein, parce qu'on était dans un 9 de Pentacle. Bon, on était quand même dans un 9, ce qui signifie que on était probablement sur une fin de cycle. Donc, la clôture de quelque chose, la récolte de quelque chose probablement, ou en tout cas un travail qui se termine peut-être aussi, hein. Vous voyez, on décroche en fait tout ce qui a pu nous être alloué pendant toute cette période, que ce soit des transactions par mail ou autre. Mais moi je dirais là quand même qu'on est sur, alors on est quand même sur de la valeur, hein. Donc voilà, vous avez peut-être décroché également, vous avez regravi, j'allais dire marche par marche, toutes les grappes de votre valeur. Voilà, donc ça c'est quand même très, très beau. Alors dans votre tête, vous, vous avez peut-être tout à apprendre ou tout à réapprendre.
Vous êtes dans cette énergie finalement de jeune premier, de jeune étudiant. Vous voyez toutes ces lumières ici, enfin toutes ces ampoules, elles sont éteintes pour le moment. Donc vous cherchez en fait à ce que, pour l'instant vous étudiez, vous voyez? Vous êtes, comme cette, jeune personne, hein, voilà, et vous attendez en fait que la lumière, bah, elle arrive, voilà, que dans cette, perspective, eh bien vous puissiez avoir, la prise de conscience nécessaire. Voilà. Alors, dans votre socle, c'est-à-dire l'énergie qui vous est un peu extérieure, les personnes qui vous entourent, le soutien que vous pouvez avoir. Vous avez 2 arcanes majeurs, c'est quand même pas rien. Donc il y a une énergie ici qui vous invite à lâcher prise, qui est celle du pendu. Et vous avez une autre énergie ici qui est aussi une énergie de lâcher prise, mais presque de tout larguer, j'allais dire. Vous avez envie de tout larguer, parce qu'on a ici le fou. Le fou, c'est celui qui est capable de prendre son baluchon, de partir à l'autre bout de la planète et de voir, voilà, de trouver des cieux plus cléments, du soleil, etc. Donc vous êtes un peu dans cette perspective, en tout cas ce que vous souhaitez, c'est prendre du recul et surtout vous alléger. Donc entourez-vous des personnes qui vous permettent qui vous permettent ça parce que voilà, vous en avez besoin. Et là où vous allez, on a une double énergie. Alors on retrouve du pentacle. Alors on était dans le pentacle avec le 9. Et ici on va retrouver le page et le cavalier de pentacle, coup sur coup. Bon, ça se ressemble, hein. On est dans celui qui, bah ouais, qui apprend, encore une fois. Donc vous allez, en fait, vous voyez, vous aviez ici, dans votre tête, vous avez ici l'énergie du jeune premier qui apprend. Et ici, j'ai envie de dire, c'est vraiment un nouveau départ, mais cette fois-ci, on concrétise les choses. C'est dans la matière, donc vous allez vraiment vers ça. C'est-à-dire, ça y est, il y avait quelque chose en tête, voilà, on cherchait à être équilibré, etc. Mais là, il est quand même question bah voilà, de poser les choses de façon concrète, une signature de contrat, par exemple, ou encore le déblocage d'un prêt, l'arrivée de fonds, si vous attendiez une valeur ou un objet ou ce genre de choses qui vous permettent d'aller plus loin dans votre quête, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, eh bien, ça y est, on a les premiers signes qui arrivent. Et puis, ben, tant qu'à faire, voilà, on continue d'investir et de semer, j'allais dire. Donc, je pense que ça va grossir ici, que ça va grandir, et que vous allez petit à petit retrouver une vie normale, entasser en fait, les petites pierres comme ça, les aligner petit à petit et retrouver quelque chose de plus conforme qui vous permette de garder, en fait, d'obtenir et de garder la stabilité ici tant espérée. Voilà. Alors, j'ai oublié de tirer la carte de synthèse. Alors, je le fais tout de suite. La carte de synthèse pour vous, mes chers amis. Alors là, il y en a trop. Mes chers amis du signe du poisson. Alors, celle-là voulait venir. Alors, on la prend. Et bien, on est toujours dans le pentacle. Avec le 4 ici, le 4 de pentacle. Effectivement, on avance prudemment. C'est la carte de la prudence. On avance prudemment, mais sûrement. Donc, voilà, référence au lâcher-prise, référence aux autres cartes de pentacle qui ont déjà été tirées. Voilà, mes chers amis du signe du poisson. Je vais compléter ce tirage avec les dés de divination. Alors, nous avons le soleil, que c'est beau ici, voilà. Le soleil, la plus grande des énergies, la planète la plus importante, j'ai envie de dire, qui est sur vous, qui est sur votre tête. C'est magnifique, mes chers amis poissons. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la lumière absolue. Ça veut dire que vous retrouvez enfin la lumière après peut-être un labyrinthe avec des ombres, voilà, où vous avez dû batailler pour revenir. Et puis, le signe du cancer ici. Alors, le signe du cancer, c'est la part féminine, hein, le cancer.
C'est le mois de juillet, c'est lié au soleil aussi, hein. Alors peut-être un événement à venir en juillet justement, un événement anniversaire ou un événement, ou alors, est-ce, le point de départ en fait, ce fameux point d'arrivée qu'on voyait ici, avec le retour en fait d'une activité à la normale. Donc je l'espère pour vous, mes chers amis, poissons. Ça peut être également un de vos signes, hein, voilà. Donc allez voir le tirage du signe du Cancer. Et puis le dernier chiffre, c'est la maison 5, voilà, la maison de l'amour, tout simplement. La maison du bonheur, de l'amour. Donc voilà, cherchez toujours l'amour en vous, auprès de vous, mes chers amis poissons, puisque c'est la meilleure des énergies, celle qui est couplée au soleil. Et puis, et à Vénus. Je vais vous tirer en complément, voilà, mon nouvel oracle. Regardez comme il est beau, aux couleurs des chakras. C'est l'oracle de la voix intérieure, avec un petit cadeau pour vous, pour terminer, avec voilà, un enseignement, un chakra à guérir ou en tout cas à transformer. Et nous avons la carte du miroir. Waouh, on est dans la transformation pour vous, mes chers amis poissons. J'en suis très heureuse pour vous. Voilà, le miroir. Alors le miroir, qu'est-ce qu'il a à vous dire? C'est-à-dire vous allez vous transformer, transmuter certaines énergies. Vous découvrez peut-être aussi une forme de spiritualité en vous, hein, moi j'ai envie de dire. Et si le miroir t'apparaît, c'est que ta petite voix te demande de faire face au changement. Alors, comment faites-vous? Allez-vous faire face au changement? Alors, qu'est-ce qu'on va vous donner comme bille? Puisque là, ici, hein, vous voyez, on est dans l'indigo. Donc, c'est lié au chakra du troisième œil. Donc, vous allez travailler, en fait, votre chakra du troisième œil. Première chose, vous avez des mots-clés que vous pourrez utiliser, qui est celle de la quête identitaire, la transcendance, l'évolution, ou encore l'expérience. Alors, en fait, c'est l'acquisition du savoir par l'expérience. Et puis, il faut vous valoriser. Je suis fière. Voilà, donc un petit mantra pour vous. Je suis fière. Et puis, dernière chose, pour augmenter l'énergie de ce chakra du troisième œil, pour le travailler, eh bien, il faut porter sur soi, dans sa poche, un bijou, un lapis lazuli, qui est une pierre en fait semi-précieuse, et elle est associée au chakra du troisième œil, qui est celui de la conscience. Et puis donc ce qu'on appelle en fait la chromothérapie, ou encore la thérapie par les pierres, la gémothérapie. Voilà. Voilà mes chers amis poissons, ce tirage complet pour vous. J'ai été ravie de le faire, hein, c'était magnifique. N'hésitez pas en fait du coup à partager, liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et puis pour tout tirage personnalisé, voilà, je suis toujours disponible sur l'adresse mail isabraise-divine@gmail.com. Vous trouverez tous les descriptifs de ce que je fais sous la vidéo, hein, en description, et notamment cette fameuse adresse mail pour me contacter. Voilà, je vous embrasse, chers amis du signe des poissons, et je vous dis un très très beau printemps. Je vous embrasse.